Bonjour amis, c'est au santé, une capsule assez importante et c'est celle qui a trait à la cétose nutritionnelle et à l'acidocétose diabétique, deux termes qui se ressemblent énormément mais qui n'ont en réalité pas grand-chose en commun à part le mot cétose. Alors on va essayer d'expliquer les deux pour que vous puissiez les distinguer puis comprendre dans quelles conditions les deux peuvent survenir. Surtout pour vous rassurer parce que, je dirais la cétose nutritionnelle ou quand on parle d'alimentation cétogène, je pense que la grosse inquiétude, c'est est-ce qu'on peut tomber en acidocétose en mangeant comme ça? Première chose, c'est quoi la cétose nutritionnelle? Alors, la cétose nutritionnelle, c'est ce qui survient quand notre corps manque de glucides et décide d'utiliser le gras comme source d'énergie. Ça peut être le gras alimentaire comme le gras qu'on a gardé dans notre corps comme réserve pendant toutes ces années. On a accumulé des petits stocks. Et disons que ce gras-là est transformé en corps cétonique et c'est ces corps cétoniques qui vont être utilisés par nos mitochondries comme source d'énergie. Alors, ces corps cétoniques circulant dans le corps vont donner ce qu'on appelle la cétose nutritionnelle. Puis ces corps cétoniques peuvent être mesurés de plusieurs manières. Alors, les corps cétoniques peuvent être éliminés à travers l'urine. On peut donc les mesurer avec des bandelettes urinaires pour voir si on est en cétose ou pas. Ils peuvent être mesurés au niveau de l'haleine. Notre corps va aussi se débarrasser de un certain degré de corps cétonique par notre haleine et peuvent être mesurés dans le sang. Et il y a des tests, des appareils disponibles sur le marché qui peuvent mesurer la cétonémie. Est-ce qu'il y a un avantage quelconque à surveiller son taux de corps cétonique dans le corps? Oui et non. Alors, il y a certaines personnes pour qui c'est une excellente source de motivation de savoir qu'ils sont en cétose nutritionnelle, de surveiller la quantité de corps cétonique qu'ils produisent, puis de voir comme quoi ils sont en train de brûler du gras quand ils ont un niveau de cétone qui est assez, élevé dans le corps. Donc, on parle de 1,5 à 3 millimoles par litre. Par contre, comme je vous dis, si vous mangez comme il faut, si vous réduisez vos glucides, la majorité du temps, vous allez tomber en cétose nutritionnelle, puis vous n'avez pas besoin nécessairement de suivre ça de près. Donc, dépenser beaucoup d'argent à acheter des bandelettes ou acheter un appareil où on souffle ou acheter un glucomètre qui mesure et les glycémies et les corps cétoniques, c'est pas nécessairement nécessaire pour tout le monde. Si vous voulez le faire, ben, tant mieux pour vous, mais c'est pas une obligation absolue. C'est aussi coûteux, donc peut-être que si vous avez de l'argent à mettre, mettez-le plus dans des aliments qui vont vous aider dans votre santé métabolique plutôt que des appareils qui ne vont pas nécessairement être utiles à long terme. Par contre, ce qui est important à réaliser, c'est que chez certaines personnes en particulier, les diabétiques type 1, c'est super important de mesurer la glycémie et les corps cétoniques et que le risque d'acidocétose diabétique est beaucoup plus important. Alors, on va parler de la cétose diabétique. C'est un phénomène qui est extrêmement différent de la cétose nutritionnelle et c'est un phénomène qui est très inquiétant parce que c'est une urgence médicale. C'est quelque chose qui met les gens dans un coma puis qui peut les tuer. Donc, d'où l'importance de savoir c'est quoi puis de pouvoir distinguer les deux. C'est quoi une acidocétose diabétique? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut survenir et chez les diabétiques type 1 et occasionnellement chez les diabétiques type 2 qui prennent un genre de médicament en particulier qui peut causer ce genre de problème-là. Alors, parlons des diabétiques type 1. Advenons que notre diabétique type 1 oublie de prendre son insuline. Qu'est-ce qui arrive? L'insuline n'est pas en quantité suffisante pour faire face à son apport de glucides. Les glucides vont augmenter dans le sang, mais ne vont pas pénétrer à l'intérieur des cellules par manque d'insuline. Donc, c'est un problème de manque d'insuline. Puis à ce moment-là, il y a une hyperglycémie qui s'installe parce que le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules. Et comme les cellules ne sont pas capables d'utiliser ce sucre qui est très élevé dans le sang, le corps va commencer à utiliser le gras comme source d'énergie. Donc, on a et une hyperglycémie qui s'installe et des corps cétoniques en grande quantité qui vont être produits. Qu'est-ce qui arrive? Deux choses. L'hyperglycémie va causer une déshydratation. Donc, ça, c'est un. Et deux, les corps cétoniques vont s'accumuler de manière extrêmement rapide et vont être tellement élevés qu'ils vont acidifier le sang de la personne.
Et c'est comme une espèce de cercle vicieux qui s'installe, qui est vraiment drastique et dramatique et qui peut vraiment tuer les gens. Alors, c'est pour ça qu'un diabétique type 1 a besoin de son insuline, ne peut pas jouer avec ses doses d'insuline, doit surveiller ses glycémies. Et oui, il y a des groupes et des médecins qui prônent l'alimentation céto chez les diabétiques type 1, mais c'est fait avec énormément de supervision, autant au niveau des corps cétoniques qu'au niveau de la glycémie, au niveau des doses d'insuline. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important à surveiller de très, 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 très près. Et généralement, cette espèce d'acétocétose diabétique va arriver chez les gens qui vont oublier leur dose d'insuline, comme j'ai dit, ou s'ils ont des maladies aiguës, une gastro-entérite ou une grippe ou quelque chose qui fait que leurs besoins d'insuline vont être augmentés, puis il y a ce qu'on appelle un mismatch. Donc, très, très important à savoir que c'est quelque chose de dangereux et que ça arrive surtout chez le diabétique type 1. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de cétose nutritionnelle, notre corps produit des corps cétoniques en petite quantité. On parle de 0,5 à 3 millimoles par litre. Okay? Quelqu'un qui est en acidocétose diabétique, les corps cétoniques vont monter jusqu'à 15 millimoles par litre. On parle d'un facteur 10 fois plus important. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Deuxième cas de figure où on voit des cas d'acétocétose diabétique chez un diabétique type 2. On s'entend, les diabétiques type 2, généralement, ce n'est pas un déficit d'insuline, mais c'est des gens qui prennent des types de médicaments spécifiques. Là encore, je ne veux pas me substituer à être votre médecin et donc je ne veux pas commencer à vous donner des noms de médicaments, faire tout ça. Si vous êtes diabétique type 2, diabétique type 1, c'est absolument nécessaire que vous soyez évalué et suivi par votre propre médecin. Mais ces types de médicaments-là, autant si on s'alimente céto ou qu'on développe une gastro-entérite, qu'on ait un épisode de déshydratation, qu'on ait un rhume sévère, une grippe, qu'on prenne des médicaments qui peuvent causer une déshydratation, ces gens-là, dans ce genre de cas de figure-là, peuvent développer une acidocétose diabétique qu'on appelle euglycémique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des gens qui n'ont pas développé une hyperglycémie et pourtant, ils n'ont pas un manque d'insuline, mais ils vont commencer à produire des corps cétoniques de manière super importante au point d'avoir un sang qui devient acide, d'où le mot acidocétose diabétique. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez diabétique type 1, diabétique type 2, prenez pas de chance. Si vous choisissez d'opter pour une alimentation cétogène, ça prend un suivi médical extrêmement serré, un ajustement de vos médicaments. Et ce type de médicament-là n'est pas du tout compatible avec une alimentation céto. Donc, il faut que vous vous informiez auprès de votre pharmacien et auprès de votre médecin pour vous assurer que ce que vous faites est non seulement bon pour vous, mais surtout que c'est très sécuritaire. On ne veut pas que vous mettiez en danger dans ce genre de situation si vous faites les choses un peu solo. Tu sais, il y a des gens qui regardent une capsule vidéo, qui trouvent ça super intéressant, qui sont très enthousiastes, qui veulent embarquer là-dedans les pieds joints, mais qui n'ont pas fait toute leur phase de préparation, de renseignement, de regarder un peu c'est quoi les médicaments que je prends, c'est quoi les effets secondaires potentiels, etc. Donc, encore une fois, je veux juste être rassurante que la cétose nutritionnelle n'est pas quelque chose de dangereux, mais que si on prend des médicaments, c'est super important en tant que diabétique type 1 ou type 2 de ne pas adopter ce type d'alimentation sans un encadrement médical. Et non, ça ne relève pas du corporatisme médical comme il a été mentionné dans certaines capsules. Il s'agit vraiment de juste prendre votre santé à cœur et votre sécurité à cœur et de ne pas offrir des conseils qui pourraient vous être détrimentaux. Voilà tout pour cétose nutritionnelle versus acidocétose et merci pour votre attention.